Hello mes precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en bélier. Donc cette guidance elle est valable pour 2 semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Alors bien évidemment je vais faire 4 vidéos. Je vais faire une vidéo pour chaque élément, donc une vidéo pour les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, une vidéo pour les signes d'air, verseau, gémeaux, balance, une vidéo pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne et une pour les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. Donc bien sûr, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant, mais également le signe lunaire pour avoir plus de précision. Alors donc pour chaque guidance, je vais commencer par utiliser donc quelques oracles pour les énergies générales ou dominantes pour ces 2 prochaines semaines. Donc je vais utiliser la sagesse des royaumes cachés. Ensuite, je vais prendre une ou deux cartes du Oshozen Tarot. Puis, je vais prendre une petite carte de l'oracle des cristaux éternels pour voir quelle pierre, quel cristal pourrait vous aider et quelle énergie elle a à vous apporter. Bien sûr, n'hésitez pas, si je l'ai en boutique, vous pouvez vous la commander. Vous l'avez ici, la boutique, en barre d'infos ou sur la page d'accueil de la chaîne. Ensuite, à la fin de la guidance, je prendrai une petite carte de cet oracle. Donc, c'est le pouvoir du lâcher prise. Voilà, les amis, vous savez que là, c'est la pleine lune. Donc, qui dit pleine lune dit qu'on a 2 semaines pour épurer, pour abandonner, pour éliminer, éventuellement pour pardonner aussi, mais en tout cas pour se dépouiller un petit peu de tout ce qui est négatif dans notre vie et dans notre énergie pour pouvoir démarrer un nouveau cycle avec des bénédictions, plein de belles choses, de la nouveauté pendant le nouveau cycle, donc la nouvelle lune qui aura lieu dans à peu près 2 semaines. Donc l'énergie du bélier, c'est une énergie très intense. Ça va toucher certaines personnes plus que d'autres, effectivement. Bien sûr, c'est un signe de feu, donc les signes de feu Lion et Sagittaire aussi vont être très touchés. Donc ça nous donne un peu un côté assez rigide, un côté assez contrôlant, peut-être un côté avec beaucoup d'ego aussi. Donc voilà, il faut simplement canaliser les énergies. Voilà les amis, donc n'hésitez pas en barre d'infos ou en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. N'hésitez pas à aller cliquer dessus. Merci pour votre écoute. Vous pouvez aussi liker la vidéo si elle vous parle, si elle vous plaît. Commentez pour faire part aux autres personnes de votre signe ce que vous vivez pour voir si vous pouvez partager ensemble la même chose. Et puis pour ceux qui passent par là et qui aiment ma façon de procéder, de guider, abonnez-vous à la chaîne. Là, c'est pour moi, pour me faire plaisir, pour me remercier, mais c'est aussi pour vous, pour ne rien rater. Merci infiniment les amis. Je vous souhaite de passer de très belles semaines. Taureau, bienvenue à vous pour votre guidance de la pleine lune. J'espère que vous allez bien. Allez Taureau, c'est parti, on va commencer avec les dés. On va regarder un petit peu les énergies de ces 2 prochaines semaines. Alors, donc Taureau, oulala, j'ai les poissons ici, donc peut-être qu'on a le signe du poisson qui va compter dans votre vie durant cette période. Sinon, poisson, c'est aussi les émotions, d'accord? Et là, avec Mars, ça peut être assez compliqué et difficile pour vous au niveau des émotions, Taureau. Sinon, il y a peut-être quelque chose qui va être compliqué avec quelqu'un qui est poisson. Vous voyez, Mars, c'est plutôt une énergie très forte. D'ailleurs, c'est une planète très feu aussi, on peut avoir aussi beaucoup de destruction dans tout ça. Mais on va voir au fur et à mesure comment on évolue dans la guidance. En tout cas, attendez-vous à de fortes émotions, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, regardez, le duel des dragons. Eh bien, je crois que ça vient nous confirmer. Conflit intérieur, moralité, choix conscient. Donc, vous voyez, tout ça, ça va vous pousser à faire un choix. En fait, je pense que c'est au niveau de vos émotions. Ça va vachement vous chambouler là pendant ces 2 prochaines semaines. C'est possible que ce soit déjà en cours. On peut avoir un gros conflit intérieur. Vous allez être en dualité avec vous-même. Mais en même temps, ça va vous permettre aussi de peut-être choisir, de faire un choix. Un choix qui est très important pour sortir justement de ces émotions ou de ce conflit. Allez, on va voir au niveau émotionnel avec le Oshozen Tarot ce qu'on nous dit. Taureau. Alors, on a l'abondance. Ok, d'accord. Bon, l'abondance, c'est une belle carte. Et en plus, là, on a la guérison. Donc, je pense que Taureau, ça va être une petite partie, là, peut-être la première semaine, ou peut-être que c'est les énergies déjà en cours au début. Mais je pense que en faisant un choix conscient, d'accord, mais je pense que vous allez réussir à faire le bon choix. C'est possible que vous vous approchiez de l'abondance, mais je dirais d'un mieux-être. Ouais, je dirais plus ça pour commencer. En tout cas, vous allez faire un choix, selon vous, qui vous convient pour ne plus être dans ces émotions difficiles et ce conflit intérieur. Alors, on va voir quelle pierre pourrait vous aider, vous accompagner pour ces 2 prochaines semaines.
taureaux. Alors, pour vous, taureau, j'ai l'hématite. Donc, n'hésitez pas, oui, l'hématite pourrait vous aider à avoir la force mentale, justement, pour faire ce choix, pour sortir de ses émotions. Vous donnez aussi beaucoup de force émotionnellement. Et en même temps, elle travaille sur le chakra racine. Donc, elle vous permet de vous ancrer. D'accord? Peut-être que c'est quelque chose en lien avec le passé qui peut vous tracasser ici. Et je vous fais voir, l'hématite, elle est ici, les taureaux. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez vous la procurer, je crois qu'il doit m'en rester en boutique, vous l'avez ici ou en barre d'infos. Sinon, portez-la en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main, ou en bijoux un maximum durant ces 2 prochaines semaines, et après vous la purifiez, vous la magnétisez. Allez, on passe maintenant au taroscope, on va revenir après sur ces cartes. Mais ces émotions-là, ce que je sens, taureau, c'est qu'elles sont très nécessaires, d'accord, pour vous pousser à changer, à évoluer, voilà. Après, c'est un petit peu ça, la pleine lune, hein. On doit épurer, hein, tout ce qui ne nous sert plus. Allez, c'est parti, les 2 dernières semaines, ce qui s'est passé dans vos énergies, les taureaux. Alors, on a un roi d'épée. D'accord. Ensuite, comment vous entrez dans cette période de pleine lune? La carte de l'étoile. Le challenge, le défi. Le page de bâton. Ce que vous devez libérer, taureau, la mort. Positif imprévu de cette période, l'impératrice. Et fin de période dans à peu près 2 semaines, et on a la carte du jugement. Ok, ici on a quand même le 10 de coupe, hein. Il y a quelque chose de bien, écoutez. 10 de coupe, on a un bonheur, on a un bien-être. Bon, je pense avec de la nouveauté, hein. Avec vraiment de la nouveauté, taureau, hein. Mais j'ai l'impression que pour certains, vous avez fait des demandes à l'univers, vous avez attendu, et ce qui arrive ou ce qui est arrivé depuis très peu de temps à vous, c'est vraiment c'est un bien-être, quoi. C'est du bonheur, c'est de l'amour. Donc à voir, hein, pour certains taureaux, vous avez peut-être demandé l'amour, vous avez attendu, vous avez patienté, vous avez travaillé sur vous. Là, l'amour est là depuis peu ou arrive. Maintenant, on sent qu'aussi qu'il faut vous libérer d'autres choses, peut-être d'un conflit intérieur par rapport à ça. Vous voyez, en tout cas, les 2 dernières semaines, on a quand même le roi d'épée en énergie. Donc ça, c'est votre énergie. Vous avez pas mal réfléchi. D'accord? Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup analysé, vous avez été dans le mental, ça on le voit, hein. Alors à vous de voir, peut-être que vous avez analysé cette personne, cette nouvelle personne, pourquoi pas. Peut-être que vous avez analysé aussi un projet bébé ou par rapport à un enfant que vous avez, ça c'est possible aussi. En tout cas, là on a une énergie plutôt froide, plutôt distante et très... ouais, le roi d'épée, moi je vois vraiment peut-être méfiant aussi, hein. Peut-être que vous vous êtes méfié, peut-être que vous avez eu besoin de prendre votre temps d'analyser une situation. Bon, à voir. Après, si ça ne concerne pas le sentimental, ça peut être un nouveau projet de cœur, hein, projet professionnel, pourquoi pas. Alors maintenant, comment vous entrez dans cette période de pleine lune? C'est bien, on a l'étoile. Donc vous avez la foi finalement. Vous voyez, vous avez la foi, vous avez confiance, vous vous laissez guider. Après aussi cette période d'introspection et de réflexion, d'analyse. Là maintenant, vous avez la foi dans ça, dans ce que vous avez analysé finalement. Donc ça, c'est super. Maintenant, on a quand même un conflit ici, hein. On le voit, hein. Il y a de l'abondance, on voit que c'est bien ce qui se passe pour vous, mais il y a un conflit. C'est plus ce que je vois. Et cette abondance, c'est ça, c'est ce nouveau projet, c'est cette nouvelle personne, peu importe. Mais et là, le conflit, il est là avec le roi d'épée. C'est normal, à force de trop analyser, forcément, on trouve l'erreur, quoi, finalement. On trouve des choses qui ne nous conviennent pas. Donc c'est bien, vous reprenez la foi, vous vous laissez guider. Là, c'est comme ça que vous entrez dans cette période. Maintenant, votre challenge défi, c'est un changement. Il faut changer quelque chose. Et je pense que ce qu'il faut changer, c'est ce conflit intérieur. Alors, est-ce qu'il faut communiquer? Est-ce qu'il faut passer à l'action? Est-ce qu'il faut proposer quelque chose? Si ça concerne quelqu'un, pourquoi pas? Mais vous devez quand même changer, ne plus vous prendre la tête parce que ce qui arrive ou ce qui est, c'est bien pour vous, c'est de l'abondance, les taureaux. Maintenant, ce qui vous reste à libérer, on a la carte de la mort. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à clôturer, peut-être qu'il faut terminer avec quelque chose aussi, les taureaux, c'est possible, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a de la nouveauté. Donc alors, ce qu'il faut mettre fin là,
Est-ce que c'est finalement cette attente, cette analyse, cette réflexion par rapport à cette personne ou ce projet? Ou est-ce que c'est finalement, pour certains taureaux, peut-être pour aller vers cette nouveauté qui est très abondante, qui peut vous rendre super heureux, il faut mettre fin à autre chose. À vous de voir, ça peut être une relation aussi, c'est possible. Positif imprévu, on a l'impératrice, hein, il va y avoir de l'amour. Hein, et peut-être même que vous allez changer, vous allez passer d'un roi d'épée à une impératrice dans le sens où là, vous êtes plutôt froid, distant, méfiant, vous vous analysez, vous vous organisez, vous faites une stratégie à complètement ouvert à l'amour, quoi. Donc ça, c'est super. Et beaucoup dans la compassion et beaucoup à prendre soin de l'autre ou à prendre soin de ce projet, à vous de voir. Mais là, il y a quelque chose qu'il faut arrêter, hein. Pas forcément dans la matière, peut-être au niveau des émotions. Fin de période, dans à peu près 2 semaines, on a la carte du jugement. Bah là, c'est une vraie renaissance. D'accord, c'est une vraie... Je pense, Taureau, que vous êtes entre deux. D'accord, vous êtes entre deux. Il y a effectivement un choix à faire. Il y a un choix que vous devez faire de façon consciente. Et en fait, en faisant le bon choix, vous allez vers l'abondance. Alors, je ne sais pas si ça pourrait vous aider, mais on vous dit de faire le choix de la nouveauté. D'accord, faites le choix de la nouveauté. Si vous avez un choix entre un projet, un boulot, deux boulots et quelque chose que vous avez déjà fait avant et de la nouveauté, ou deux personnes, un ex, une nouvelle personne, ou je ne sais pas, faites le choix de la nouveauté. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. De toute manière, il va y avoir pas mal d'émotions et ici, c'est plus des doutes, des incertitudes, des choses comme ça que vous allez devoir détruire parce que c'est très bien ce qui se passe pour vous et ce serait dommage de passer à côté de ça. Allez, Taureau. On va aller voir ce que nous dit. Faites-vous confiance. Vous voyez, on vous dit faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Donc, vous voyez, ne vous laissez pas influencer. Faites-vous confiance. Et là, vous voyez, de toute manière, vous allez écouter votre intuition. Vous allez vous laisser guider, Taureau. Allez, on va voir maintenant une synthèse. Alors, en synthèse, on a la carte projection. Ouais, en fait, il y a une question de projection. Là, il faut faire attention à vos projections. Alors, la carte vous dit les qualités que vous remarquez le plus souvent chez les autres, bonnes ou mauvaises, sont généralement celles présentes en vous. Si quelqu'un vous ébranle, c'est que le moment est bien choisi pour voir à quel point vous fermez les yeux sur vos propres pensées ou actions. Sachez que, par moment, cette tierce personne n'a rien à voir dans cette affaire. C'est vous qui projetez sur elle vos idées et vos convictions. Assumez votre part de responsabilité dans votre vision et vos réactions à l'égard d'autrui et essayez plutôt de jouer la carte de la positivité. Donc vous voyez là, s'il y a des doutes, si on analyse, si on est méfiant, etc., c'est parce que c'est peut-être parce que vous n'êtes pas sûr de vous aussi. Vous voyez, on a une question de projection, d'effet miroir aussi, hein, les taureaux. En affirmation, on a « je suis le miroir de ce que je souhaite voir dans le monde. Ce que je crée en moi se manifeste autour de moi. » Donc faites attention, ne soyez pas négatif parce que sinon, malheureusement, ça risque un peu de gâcher tout ça. Soyez positif malgré tout. Essayez de chercher en vous pourquoi je doute, pourquoi j'ai cette incertitude. Alors que finalement, peut-être que ça n'a rien à voir avec la situation ou la personne. À vous de voir comment ça vous parle, les taureaux. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. Passez de belles semaines et à bientôt pour d'autres vidéos. Vierge, bienvenue à vous pour votre guidance de la pleine lune. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les vierges, on y va. On va voir ce que nous dit les dés pour vous. Alors, vierge, oulala, j'ai l'énergie du bélier. Donc là, vous pour le coup, vous êtes peut-être très connecté avec cette pleine lune qui est en bélier. Sinon, peut-être que pendant ces 2 semaines, il y a quelqu'un qui est bélier et qui va compter de façon positive ou pas, peu importe, dans votre vie. Mais là, on a quand même l'énergie de Mars. Et Mars, c'est une planète difficile. C'est une planète de destruction. On peut avoir des choses compliquées avec quelqu'un qui est bélier. Très compliqué là pour ces 2 prochaines semaines. Sinon, ce que je peux voir d'autre, si ça ne concerne pas quelqu'un qui est bélier, on peut avoir des énergies compliquées dans un engagement professionnel, un engagement sentimental, on va voir. Alors,
on y va avec la sagesse des royaumes cachés. Vierge, oulala. Alors ici, nous avons la reine de la lumière. On parle d'illumination, d'éclaircissement et de célébration. Je pense que vous allez comprendre quelque chose. Et vous allez comprendre quelque chose grâce à des énergies difficiles et compliquées. Ouais, c'est vraiment ce qu'on me dit. Donc effectivement, c'est comme si, voilà, Eureka, illumination... vous allez, et je sais pas, ça va vous faire du bien. Et en plus, là, on a encore le numéro 15 qui correspond au diable dans le tarot. Donc, il y a effectivement des énergies difficiles, mais qui vont vous faire prendre conscience de quelque chose, mettre la lumière sur une situation, sur un engagement ou sur quelqu'un qui est bélier, pourquoi pas. Alors, on va aller voir au niveau du Oshozen Tarot, comment vous sentez émotionnellement parlant. Vierge. Bon, elle a voulu sortir ça là. Ah, l'éveil, vous voyez, il y a vraiment un éveil, il y a vraiment une compréhension, il y a... oui, il y a quelque chose qui va se passer, écoutez, il y a quelque chose qui va se passer, il y a une révélation, il y a une vérité, il y a une lumière, il y a quelque chose qui va se passer, écoutez, que vous allez comprendre. Alors, effectivement, ça va être par quelque chose de compliqué, de difficile au niveau énergétique, mais ça peut être une synchronicité, un rêve, quelque chose comme ça. Bon, j'ai hâte de voir la suite parce que on va voir maintenant quelle pierre pourrait vous aider dans ce cheminement pour ces 2 prochaines semaines, les vierges. Alors pour vous vierges, j'ai la turquoise. Et la turquoise va vous permettre, va vous apporter un équilibre au niveau du chakra de la gorge et du chakra du cœur. Et peut-être qu'effectivement, de peut-être comprendre ce que vous avez dans le cœur, par rapport dans cette situation ou par rapport à cette personne, ou ce que vous voulez aussi, peut-être que cette pierre pourrait vous aider à mieux communiquer. Vous voyez, chakra de la gorge, c'est la communication, mais c'est aussi la compréhension. Et le cœur, c'est à équilibrer, peut-être à apaiser une souffrance, quelque chose comme ça. Donc, n'hésitez pas, la turquoise, à la porter en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main, en bijoux, éventuellement, un maximum durant ces 2 prochaines semaines. Et après, vous la purifiez, vous la rechargez, et puis vous la mettez de côté. Je vous fais voir ce que ça peut donner. Pierre turquoise, voilà. Moi, j'en ai plus en boutique, à moins que j'ai des bracelets encore qui me restent, mais essayez de voir, vous avez ma boutique ici en barre d'infos pour ceux qui le souhaitent. Allez, on y va, on va passer au taroscope. Vierge. Oh, regardez ce qu'on a, on a le diable. C'est à vous que j'ai parlé du diable? Ouais, bah oui, voilà, 15. Je vous parlais de la numéro 15, le diable. Bon, bah il vient de sortir. Il y a quelque chose de fort. Vierge, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose d'intense ou il y a quelque chose de toxique. Bon, ce qu'il y a de toxique, ça peut être avec une personne, ça peut être une dépendance affective que vous avez, ça peut être une forme d'emprise, il y a quelque chose comme ça, les amis. Une addiction, une obsession pour une personne, une dépendance. Alors, non, je dois le refaire. Je sens que là, c'est pas encore le moment. Voilà, là c'est bon. Allez, c'est parti. Les 2 dernières semaines, ce qui s'est passé pour vous, les vierges. J'en avais la nouvelle lune. Ok, roi de coupe. Ok, comment vous entrez dans cette période de pleine lune? Roi de denier, bah dis donc. Challenge défi, le 8 de coupe, d'accord. À libérer vierge, les amoureux. Positif imprévu, la force. Et dans à peu près 2 semaines, l'empereur, on a encore cette énergie du bélier. Bah écoutez, mais les vierges, on a beaucoup d'arcanes majeures. On a quand même 3 sur 6. C'est quand même pas mal. Et on a pas mal d'arcanes, enfin on a des arcanes majeures importantes. Bon, écoutez, waouh, oh là là, et le diable qui revient. Bon, et ben et le diable avec cette reine de bâton. Bon, ben vierge, j'ai quelqu'un là. Bélier, Lion, Sagittaire, voire même Bélier, on a quand même Reine de bâton, Bélier, Lion, Sagittaire, on a la carte des Béliers, la carte des Lions, donc vous voyez, à vous de voir, et là on a Bélier aussi. Bon, il y a quelque chose de fort qui va se passer. Écoutez, l'As d'épée, encore une fois, on en revient à cette carte de l'éveil et à cette carte de l'illumination, de la Reine de la Lumière, vous voyez, il y a vraiment, vous allez savoir une vérité, les amis. Vierge, vous allez savoir une vérité. Bon, peut-être que vous allez aller la chercher, cette vérité, ou peut-être que cette vérité va venir à vous. C'est cette personne qui va vous apporter une vérité.
Quelqu'un peut-être avec qui c'est fort, entre vous et cette personne, c'est fort. Il y a un fort, il y a un pouvoir magnétique, il y a quelque chose de fort, mais ça peut être aussi toxique. Donc là, il faut faire attention. Bon, moi je pense que vous allez apprendre quelque chose et je pense que c'est cette personne qui va venir vous exprimer quelque chose, qui va faire un pas vers vous. Maintenant, c'est pas super cool ce qu'elle a à vous dire, hein. C'est ce que je vois, hein. C'est pas top, top, top ce qu'elle a à vous dire. Mais c'est pas grave, au moins ça va vous faire comprendre. Vous voyez, les vierges, c'est ce que je vois. Alors, c'est pour ça hein, que là, on a Mars aussi, hein. Ça va être, ça va vous tomber dessus. Mars, c'est l'énergie de la tour. Ça va vous tomber dessus comme ça, ce que cette personne a à vous dire. Bon, à voir. Les 2 dernières semaines, Vierge, vous avez été un roi de coupe. Vous avez canalisé vos émotions. Peut-être que vous avez des sentiments pour cette personne. Peut-être qu'il y a eu une distance, un éloignement. Il y a eu une fin de relation, quelque chose comme ça. En tout cas, les 2 dernières semaines, vous avez su vous canaliser. Malgré l'amour, malgré tout ça, vous avez su, bon, peut-être prendre des distances ou pas déborder au niveau émotionnel, ou vous voyez, garder un peu les choses pour vous. Enfin, on a un petit peu cette énergie-là. Maintenant, comment vous entrez, ou peut-être même que vous êtes un peu laissé faire aussi. Vous voyez, le roi de coupe, il canalise ses émotions. Donc, toute émotion, hein, ça peut être l'amour, comme ça peut être aussi le fait de ne pas taper du poing sur la table. Vous voyez, vous êtes canalisé. Bon, là maintenant, vous entrez dans cette période de pleine lune dans votre énergie, hein, parce que roi de denier, c'est vous. Et là, c'est, je pense, hein, vous exigez le respect. Vous voyez? Et je pense que là, vous avez pas mal laissé passer des choses, les vierges. Et là, c'est maintenant, maintenant, il faut me respecter. J'ai un peu cette idée-là pour vous, mais aussi peut-être que vous avez envie de vous respecter vous-même et de vous investir aussi, de prendre soin de vous, etc. De ne plus vous canaliser comme vous avez pu le faire ces 2 dernières semaines. Peut-être plus dans une énergie où on apaise les choses, quoi. Ok, bon ben, votre challenge défi, on a quand même le 8 de coupe. Alors, est-ce que ce serait finalement de tourner le dos à certaines émotions, comme des déceptions, des choses comme ça? Pour d'autres vierges, ça peut être de tourner le dos à une personne, à cette personne. Mais je ne pense pas. Je pense plus que c'est de tourner le dos à certaines déceptions. Parce qu'en fait, par rapport aux déceptions que vous avez eues avec cette personne, je pense que cette personne va s'exprimer, va passer à l'action et va vous dire pourquoi elle peut être toxique avec vous par moment. Vous voyez, toxique ou autre, peu importe. Il y a une vérité, il y a quelque chose que vous allez comprendre et vous allez dire, ok, d'accord, c'est pas que cette personne ne m'aime pas ou voilà, c'est que cette personne a peut-être des problèmes, vous voyez, personnels. Donc là, l'idée, votre challenge, c'est de tourner le dos, bon, soit à cette personne temporairement, ou soit aux déceptions, aux émotions que vous avez pu avoir en lien avec tout ça. Parce que là, ce qu'il faut libérer, on a quand même les amoureux, hein. J'ai l'impression qu'il y a un lien fort entre vous et cette personne, hein. J'ai l'impression qu'il y a même un lien d'âme, hein. Donc déjà, il faut que vous soyez en accord avec vous-même parce que vous êtes un roi de denier, vous n'êtes pas un roi de coupe. Et ces 2 dernières semaines, vous avez été un roi de coupe, ce qui n'est pas du tout votre énergie. Mais en même temps, vous avez été dans la compassion et vous avez raison. Donc c'est aussi d'être en accord avec vous-même. Bon, et peut-être en accord avec l'autre, de comprendre l'autre aussi, tout en exigeant le respect. Le positif, l'imprévu, on a la force. Alors, soit vous allez retrouver confiance en vous, effectivement. Le fait de comprendre, ben, ça va vous donner de la valeur et ça va faire du bien. Ou soit c'est la relation qui va se renforcer. Fin de période dans à peu près 2 semaines. Bon, on a la carte des béliers, encore une fois, l'empereur. Ben, je pense que là, vous avez totalement confiance en vous. Je pense que cette relation vous a peut-être fait perdre confiance en vous dans le passé. Hein, parce qu'il y a un manque de compréhension. Pour ça, vous vous êtes peut-être senti rejeté, abandonné, etc. Alors que finalement, je pense que ça n'a rien à voir avec vous. Vous savez, il y a des fois des personnes qui sont un peu toxiques, mais c'est parce qu'eux-mêmes ont leurs propres blessures. Ça n'a rien à voir avec vous. Et là, je pense que cette personne, elle a besoin de s'exprimer. Bon, en même temps, on est dans les énergies de la pleine lune. Donc, en même temps, si c'est quelqu'un, comme on le voyait 3 fois, qui est bélier, bah, il y a tout qui ressort, quoi. Bon, là, ça se stabilise. Dans à peu près 2 semaines, tout se stabilise. Moi, je pense que vous reprenez vraiment confiance en vous. Maintenant, laissez de côté les mauvaises énergies, les mauvaises émotions, les peurs aussi. Il y a quelque chose là, la tour là, avec Mars, ça va vous tomber dessus comme ça. Vous allez tout comprendre et ça va, franchement, ça va vous apaiser, ça va vous faire du bien, les vierges. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'on a comme conseil.
Ah, lâchez la peur du manque. C'est peut-être ça le problème, la peur de manquer. Et c'est peut-être pour ça que là, vous vous êtes canalisé, vous avez été... vous êtes oublié, moi j'ai l'impression. Là, vous reprenez votre énergie. Et en même temps, vous allez voir, en reprenant votre énergie, en exigeant le respect, en vous respectant, etc., comme par hasard, vous obtenez des réponses. Parce que là, vous avez été un petit peu dans le sacrifice, hein. J'ai l'impression vierge. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Voilà, soyez ouverts à l'abondance. Dites-vous bien que vous méritez les vierges. Et ça va arriver. Allez, on termine avec une synthèse. Ouh, miracle de la vie. Vous avez vu en plus comment elle a sauté? Très très beau la carte 32. Regardez, le karma, l'infini. On récolte ce que l'on sème et vous avez été extrêmement bienveillants les amis, hein. Alors, on va regarder. Alors, imaginez, vous êtes un être vivant sur une planète en orbite autour d'une étoile contenue au sein de la Voie lactée, entourée d'autres systèmes solaires et d'autres galaxies. Lorsque vous avez cette image en tête, celle de votre place dans l'univers, prenez la mesure de votre valeur précieuse et miraculeuse. Vous êtes ici, maintenant, et cette vie regorge d'amour pour vous. Gardez cette réalité merveilleuse en tête aussi souvent que possible. Ben oui, que les miracles existent et que vous-même, vous êtes un miracle de la vie, les amis, hein. L'affirmation, ma vie est miraculeuse. Je remercie les courants divins pour mon quotidien et tout ce qui se manifeste parfaitement. C'est très très beau. Les Vierges, vous avez une belle guidance. En tout cas, j'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous aura aidé aussi. Merci pour votre écoute. À bientôt pour d'autres vidéos et passez de belles semaines. Bye bye. Bienvenue à vous pour votre guidance de la pleine lune. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va commencer avec les dés. On va voir un petit peu les énergies pour ces 2 prochaines semaines. Alors, qu'avons-nous? On a le signe de la balance et on a Vénus. Donc, pour vous, c'est pas mal, hein. Là, j'ai l'impression au niveau émotionnel, au niveau sentimental, il y a une stabilité pour vous. Il y a peut-être même un engagement, peut-être même, pourquoi pas, un mariage, une proposition de mariage. Peut-être une nouvelle rencontre. Alors, on peut avoir aussi le signe de la balance qui peut être très important dans votre vie pour ces 2 prochaines semaines. Mais sinon, on est dans l'amour, donc on est... Voilà, on est dans Vénus, donc c'est l'amour, la compassion, la joie, etc. C'est très beau. Alors, et pour ceux pour qui là, aujourd'hui, ça ne vous parle pas, tout va s'apaiser au niveau émotionnel. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle. Capricorne. Alors, on a 2 cartes. Ah ben, regardez, la gardienne des balances. C'est marrant, ça. Justice et équilibre. Il y a peut-être quelque chose en lien vraiment avec quelqu'un qui est balance, hein. Justice et équilibre. Donc, vous voyez, ça se stabilise. Il y a une stabilité là pour vous, hein, au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Et on a le roi aigle. La vue d'ensemble aide angélique. Je pense que c'est l'univers qui va vous aider à stabiliser une relation, à stabiliser un boulot qui vous tient à cœur ou à stabiliser vos propres émotions à vous, hein. Mais là, j'ai une forte énergie de la balance là, hein. Donc, à voir. Alors, on va voir maintenant au niveau émotionnel. Ah, l'exclu. Ok. L'exclu, là, c'est la carte généralement du rejet. Donc, peut-être que c'est ce que vous avez actuellement. Peut-être que vous êtes passé par là. Peut-être qu'au début là, de cette période de pleine lune, vous allez passer par là, par le fait de se sentir rejeté, abandonné, seul au monde. Vous voyez, très seul. Ou bien c'est vous-même qui vous excluez seul. Parce que, vous voyez, moi, je perçois le cadenas là, qui est ouvert. Donc, en réalité, hein, il y a possibilité de sortir de cette exclusion. D'accord? Mais vous allez obtenir de l'aide, les amis. Vraiment, vous allez obtenir de l'aide. Alors, soit c'est une relation, quelque chose qui va vous faire sortir un petit peu de là. Sinon, c'est les émotions qui vont s'apaiser, une nouvelle rencontre, une relation qui évolue, qui s'arrange. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Bon, bah écoutez, c'est top, hein. Alors, maintenant, on va voir quelle pierre pourrait vous accompagner, vous aider pendant cette période. Oh, ça a bien sauté, mais bon, je vais les laisser. C'est pas grave, je vais les laisser. Peut-être une pierre verte. Ah non, c'est la kunzite. Alors, la kunzite... Hop. Ah, mais ça, c'est la carte, ça, c'est la pierre des enfants. J'ai l'impression que c'est vraiment une blessure de l'âme qui est profonde, hein.
les Capricornes, la blessure du rejet ou la blessure d'abandon, je pense que là, ça va s'apaiser, ça va se stabiliser en vous. Donc, n'hésitez pas, hein, cette pierre pourrait vous ouvrir justement le chakra du cœur. Vous voyez, à comprendre aussi avec le chakra du troisième œil, à être dans l'amour, à apaiser aussi une souffrance, à apaiser une douleur ou quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas, Kenzit, voilà, à porter donc en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main ou en bijoux. N'hésitez pas, moi j'en ai en bijoux normalement dans la boutique, vous l'avez ici en barre d'infos si vous voulez commander. Allez, on continue, en tout cas c'est beau pour l'instant, on passe maintenant au taroscope. Je pense qu'il y a aussi plein de choses que vous allez comprendre par rapport à cette blessure de l'âme, je sens. Abandon ou rejet? Je dirais plus rejet. Allez, c'est parti. Les 2 dernières semaines, ce qui s'est passé, on avait la nouvelle lune. Ou 3 de denier. D'accord. Comment vous entrez dans cette période de pleine lune? Ou 3 d'épée. Eh ben dis donc. Eh bien, dis donc, challenge défi. 9 d'épée. Ok. À libérer. 6 de bâton. Positif imprévu. 9 de denier. Et on termine avec, dans l'énergie, dans à peu près 2 semaines, le valet de pentacle. Bon, ici, on a le hiérophante. Donc, le hiérophante... Ouais, bon, je pense que moi, vous vous libérez... Oh là là, il y a quelque chose qui prend fin. Vous vous libérez de quelque chose. Hein. En fait, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ce qui prend fin, ou ce qui a pris fin récemment, ça est une aide pour vous. D'accord, faut pas le prendre ça comme un échec. J'ai vraiment l'impression que c'est une aide, que c'est une bénédiction. Alors, on peut avoir un divorce, on peut avoir un mariage hein, qui prend fin, on peut avoir un travail, on peut avoir une relation, on peut avoir quelque chose comme ça. Mais c'est une aide en fait, c'est destiné à être comme ça tout simplement. Donc il ne faut pas être dans ces énergies de souffrance. C'est la vie, c'est comme ça. Justice, justice divine. Justice divine, c'est comme ça, c'est le moment. C'est le moment, et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez un petit peu rejeté ou abandonné, parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête, ou qui s'est arrêté récemment. Mais dans tous les cas, ou qui doit s'arrêter, mais dans tous les cas, tout est juste et équitable. C'est vraiment ce qu'on voit. Donc effectivement, avec cette fin, il y a des blessures de l'âme qui ressortent, mais il faudra vraiment les épurer, et pour ça, vous allez obtenir de l'aide. Alors, ce qui s'est passé les 2 dernières semaines, écoutez, pour certains, peut-être que vous êtes réconciliés, peut-être que vous avez tenté une réconciliation, peut-être que vous avez travaillé sur vous aussi, on peut avoir un petit peu cette énergie-là, ou travailler dans un travail dans le professionnel. Dans tous les cas, vous n'étiez pas seul. Il y a vous et 1 ou 2 personnes, à voir comment ça s'est passé. Maintenant, le problème, c'est que comment vous entrez dans cette période de pleine lune, je pense que là, vous avez fait pas mal d'efforts ces 2 dernières semaines. Là, comment vous entrez dans cette période en souffrance. Parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'est arrêté très récemment, ou bien vous sentez que c'est la fin, vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Donc ouais, ça fait mal, parce que ça détruit, mais en même temps, encore une fois, derrière cette destruction, pour vous, j'ai un rééquilibrage. C'est très bizarre. Hein. Et puis, justice divine l'a décidé ainsi. Donc, si c'est un travail, vous êtes donné à fond et que là, ça s'arrête, oui, c'est vrai que c'est difficile à encaisser, mais ça sera mieux qui arrivera après. Si c'est une relation, c'est pareil. Parce que là, votre challenge défi, on a le 9 d'épée. Il faut sortir en fait de toute cette souffrance, de toutes ces inquiétudes, voire même de cette culpabilité. Peut-être que c'est vous qui voulez mettre fin aussi et que vous culpabilisez. À voir comment ça peut vous parler. Il faut sortir de tout ça. Bon, à libérer, il faut que vous ayez confiance en vous. D'accord? Quand bien même quelque chose a pris fin, que ce soit involontairement ou volontairement, ayez gardé confiance en vous. C'est très important. Le positif, l'imprévu, c'est que vous allez effectivement être seul. Alors pour certains, si c'est un boulot, vous allez peut-être pouvoir être à votre compte avec le 9 de denier. Pour d'autres, si c'est une relation, vous allez peut-être pouvoir être seul, mais combler tous vos manques par vous-même. Vous voyez? Donc il y a toujours du positif, même derrière le négatif. Là c'est la carte de la complétude. Donc vous allez être bien. Mais là, vous allez passer effectivement par une petite période ou de souffrance ou de culpabilité. Fin de période dans à peu près 2 semaines, et bien voilà, page de pentacle, on prend une nouvelle route, on commence quelque chose de nouveau, un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation, ça dépend. Vous voyez, ça ne va pas durer longtemps, mais il faut comprendre que tout est juste et équitable et tout est nécessaire et que c'est vraiment une aide aussi pour évoluer.
Allez, c'est parti. La petite carte conseil. Donc c'est ça, hein, derrière cette destruction se cache une bénédiction. Je pense que ça va être le titre de tout ça, de votre vidéo. Allez, lâchez la peur du manque. On vous dit, l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Donc, est-ce que finalement, vous sabotez pas un petit peu les choses? Parce que peut-être que vous ne vous sentez pas légitime de... Peut-être que vous avez souvent l'habitude que peut-être d'être seul, rejeté, abandonné, ou que les choses prennent fin. Ben là, il faut changer cette fausse croyance et lâcher votre peur de manquer. Parce que quand on a peur, on attire ce qu'on a peur finalement. Et avoir confiance en vous. Dépassez votre peur de l'intimité. Vous voyez, on a beaucoup de peur là. Vous êtes prêt à accueillir l'amour. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Et peut-être qu'après cette déception, vous n'avez plus envie d'ouvrir votre amour. Alors qu'on vous dit non, il faut ouvrir votre cœur. Vous êtes prêt, mais il faut aussi lâcher cette peur du manque. Allez, on va terminer avec une petite carte du Inner Star. Et on a rayonné les Capricornes. Il est temps de rayonner en fait pour vous. Alors, que vous dit cette carte? Vous avez le droit de vous montrer sous votre meilleur jour et de montrer qui vous êtes vraiment. Si cela pousse les gens dans leur retranchement, c'est qu'ils ont des questions à se poser quant à leurs préjugés sur vous comme sur eux-mêmes. Et cela ne doit en rien vous empêcher d'assumer qui vous êtes au fond de vous. Ils auront le choix. Vous acceptez ou passez leur chemin. A l'inverse, cela pourrait en inspirer certains et les encourager par votre capacité à agir, à parler ou à vivre avec authenticité. Ne dissimulez pas votre lumière pour rendre la vie plus facile aux autres et n'attendez pas que l'on vous donne la permission de briller. L'affirmation « Je suis chargée d'une lumière radieuse et permet à mon être intérieur de briller parfaitement conscient d'ouvrir cette voie pour les autres. » Donc, vous voyez, c'est ça l'exclu. C'est qu'en fait, j'ai l'impression, comme vous êtes peut-être toujours senti exclu, rejeté, abandonné, c'est comme si vous n'avez pas le droit d'être vous-même. Et bien, soyez vous-même, rayonnez, brillez et arrêtez de vous adapter à autrui, quoi. C'est pour ça qu'on vous dit, vous voyez, à libérer, c'est ça, la confiance en vous. Voyez, vous avez le droit de vous mettre sur un piédestal, vous avez le droit d'avoir de l'ego et de la fierté, vous avez le droit à ce que vous avez le droit d'exiger le respect et vous avez le droit d'avoir du succès. Voyez, donc là, il y a quelque chose à travailler en profondeur, hein, vraiment les amis. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute, j'espère aussi que ça vous aura aidé. À très bientôt et passez de belles semaines. Bye bye.